Ce court-métrage contient des séquences tirées du film Breast in Best, la version intégrale d'une durée de 45 minutes et présentant des informations supplémentaires et plus détaillées est disponible auprès de Promotion Allaitement Maternel Suisse. C'est gratuit, ça permet d'économiser, c'est prêt tout de suite, c'est toujours disponible, frais, propre et à la bonne température, dans un réservoir magnifique et écologique. Le lait maternel est fait pour les bébés. Les femmes allaitent dans de nombreuses situations. Elles allaitent, quel que soit leur environnement culturel. Et elles allaitent les bébés et les tout petits. Tout comme une mère a le droit d'exister, elle a aussi le droit d'allaiter. Il va sans dire que le bébé doit aussi être servi. Allaiter n'est pas toujours facile. Beaucoup de femmes luttent car elles n'ont pas assez de soutien. Les nouvelles mères n'ont pas toujours des personnes expérimentées à qui demander conseil. Certaines font le sevrage trop tôt, soit parce qu'elles auraient besoin d'une aide qu'elles ne reçoivent pas, soit parce qu'elles ne sont pas au courant des avantages de l'allaitement. Connaissez-vous les avantages qu'a l'allaitement pour vous-même ? Votre utérus revient plus rapidement à sa taille normale. Durant l'allaitement, vous produisez moins d'hormones de stress, ce qui vous aide à faire face à cette nouvelle situation avec votre nouveau-né. De plus, l'allaitement a aussi des bénéfices pour la santé à long terme. Des études récentes montrent que l'allaitement peut aider à éviter l'apparition de maladies telles que le diabète. Mais la chose la plus importante peut-être, en allaitant votre bébé, vous réduisez votre risque de développer un cancer du sein, cancer touchant actuellement beaucoup de femmes. Avantage pour la mère, retour plus rapide à la norme, moins d'hormones de stress, meilleure humeur, sommeil profond. Plus tard dans la vie, moins de diabète, moins de cancer du sein. S'il n'y a pas de problème médical, le nouveau-né est posé directement sur le ventre de la mère. La plupart des bébés, quoique pas tous, va rapidement trouver le chemin vers le sein. Il fait un bruit d'appel caractéristique. Le nouveau-né n'est pas tout de suite prêt à téter, mais va gentiment commencer à bouger ses lèvres et sa langue. Il bave un peu et essaye de mettre une main à sa bouche. Durant les premières heures après l'accouchement, la réponse hormonale de la mère en contact du bébé est plus forte que jamais. Il essaye encore, il n'abandonne pas. Presque, il a trouvé le sein juste par lui-même. Il est naturel d'aider le bébé à venir au sein lorsque l'on remarque des signes montrant qu'il est prêt, comme ici. Tournez le bébé vers vous, face à face. Rapprochez-le tout contre vous. Le nez du bébé est au niveau du mamelon. Laissez-le chercher, trouver sa voie et ouvrir grand la bouche pour prendre de pleine bouche le sein. Sa lèvre inférieure est retournée vers l'extérieur. Le menton est posé contre le sein et le bébé peut facilement respirer car il y a un petit passage d'air vers le nez. Le mouvement intense de succion peut se voir sur toute la joue jusqu'aux oreilles. La plupart des bébés arrivent à gérer ces mouvements lors de la première ou de la deuxième heure de vie, mais certains ont besoin de plus de temps pour être prêts. Il y a toujours une deuxième chance. Mais avec une si bonne prise, il peut téter aussi longtemps qu'il le veut. Quand les circonstances le permettent, le contact continu est aussi possible lors d'une césarienne. Sans prévenir, le bébé est tiré hors de l'utérus de sa mère. Après avoir été séché, il est déposé contre la peau de sa mère pendant l'opération. Maintenant, tout semble aller beaucoup mieux. Parfois, la mère n'est pas tout de suite disponible, mais le torse du père peut apporter la chaleur, la sécurité et le battement de cœur si rassurant.
Mais peu importe la manière dont le bébé vient au monde, il doit être mis le plus rapidement possible, peau contre peau avec sa mère. Le bébé reste au chaud dans ce petit nid maternel. La température de la peau de la mère augmente lorsque le bébé est placé sur sa poitrine et le bébé acquiert plus rapidement une température corporelle normale. Y a-t-il une grande différence entre mon lait et les laits de substitution commerciaux? Oui, en effet. Les laits de substitution sont faits à partir de lait de vache et ne contiennent pas une grande partie des éléments qui se trouvent dans le lait maternel. Le lait maternel est la meilleure nourriture pour le bébé et il est parfaitement adapté à ses besoins. Sa composition est idéale. Le lait maternel contient des substances importantes pour la maturation du tube digestif et aide ainsi à absorber la nourriture plus rapidement. La composition change au fil de chaque repas, selon l'heure de la journée et l'âge de l'enfant. Les acides gras contenus dans le lait maternel sont très importants pour le cerveau, qui continue à se développer après la naissance, particulièrement durant les premières années de vie. Le lait maternel est plein d'anticorps protecteurs qui aident et facilite la maturation du système immunitaire du bébé. Le lait maternel réduit l'incidence et la sévérité de nombreuses infections. Par rapport aux bébés nourris avec les préparations de substitution, les nouveau-nés allaités ont moins de risques d'attraper de fortes diarrhées et des infections urinaires. Ils ont aussi moins ou de moins sévères infections comme les pneumonies, les bronchites, les grippes et les otites, et ils gardent pendant des années un risque diminué de développer des infections pulmonaires. La conclusion est donc que le lait maternel est la meilleure nourriture et le meilleur médicament préventif que votre bébé peut recevoir. Comment faire pour produire assez de lait pour votre enfant? Aujourd'hui, nous savons que plus vous allaitez, plus vous produisez de lait. Facile à dire, mais commencer avec un nouveau bébé peut être exigeant. Le bébé a besoin d'être en contact et d'être allaité même pendant la nuit. Ainsi, à partir de maintenant, la mère doit essayer de faire des siestes pendant la journée quand cela est possible. Ce qui est très pratique, c'est que les hormones de l'allaitement vous aident à dormir. C'est fatigant d'être réveillé par le bébé, mais d'un autre côté, la plupart des bébés et des mères dorment très profondément après l'allaitement. Peu de repos et beaucoup de demandes, ça peut paraître épuisant. Beaucoup de nouveau-nés veulent téter souvent après un jour ou deux. Ils ont besoin de s'exercer pendant que le sein est encore souple. Et les petites portions fréquentes aident à prévenir des infections. Qui croirait que c'est la même mère quelques jours plus tard? Chez les mères qui allaitent pour la première fois, la montée de lait se fait en général autour du 3e jour, mais chez celles qui ont déjà allaité, ça arrive plus tôt. Quand le bébé se sent gentiment en sécurité contre un corps qui lui apporte de la chaleur et de la nourriture, tout commence à aller mieux. Il est normal pour le bébé de téter fréquemment. En général, toutes les quelques heures durant les premières semaines, ce qui signifie environ 8 à 12 fois par jour. La plupart des femmes ont besoin d'au moins 2 heures au total d'allaitement efficace par 24 heures pour produire assez de lait. Le bébé montre son intérêt bien avant de pleurer. Regardez ses paupières, sous lesquelles les yeux commencent à bouger. La langue devient active. Et le bébé fait de petits bruits. Une main va vers la bouche. Et les lèvres commencent à chercher. Maintenant, il ouvre les yeux, mais il est toujours calme. Un bon moment pour mettre le bébé au sein. S'il ne reçoit pas ce qu'il veut maintenant, il va commencer à se tortiller. Finalement, il devient assez agité et il peut être difficile de mettre au sein un bébé en pleurs. Si vous gardez votre bébé proche, il est plus facile de reconnaître ce signal. Je suis prêt. Si le bébé est mis peau à peau contre la poitrine de la mère, ses instincts peuvent être activés. Beaucoup de femmes préfèrent être assises pendant l'allaitement, particulièrement au début, car il est ainsi plus facile de voir ce qui se passe.
une chaise avec un dossier relativement droit et des accoudoirs peut bien convenir. Soyez sûr que vos pieds sont posés au sol et que le bras qui tient le bébé est soutenu. Beaucoup de femmes commencent par utiliser leurs cuisses comme soutien. Le plus facile pour le bébé est d'être couché face au sein, généralement ventre contre ventre. Mais si le sein tombe plus bas, il faut ajuster la position du bébé. Certaines femmes utilisent un coussin de positionnement, particulièrement avec des jumeaux, ou pour soutenir leurs propres bras. La position berceuse classique est de poser la tête du bébé dans le creux de votre bras pendant que vous allaitez. Il peut toutefois être utile d'aider votre bébé en glissant l'autre main sous sa tête. Beaucoup trouvent plus pratique de tenir le corps du bébé dans la position face à face. La manière dont le bébé prend le sein est essentielle. Un bébé avec une prise faible ne tète que la pointe du mamelon. Notez la distance avec le grain de beauté. Ici, le bébé a ouvert grand la bouche et le grain de beauté est bien plus proche. Le bébé doit avoir la bouche la plus ouverte possible. Laissez le mamelon pointer vers le nez du bébé. Quand la bouche est grande ouverte, le sein doit être là. Beaucoup de bébés ont besoin de temps pour apprendre à bien ouvrir leur bouche. Cherchez un peu, essayez ardemment. Grande déception. Essayez de chatouiller la lèvre supérieure du bébé avec le mamelon. Bon essai, mais toujours pas assez. Offrez la partie inférieure, comme ça le bébé est forcé d'ouvrir grand la bouche pour attraper le mamelon. Et voilà! Si vous ne pouvez pas allaiter malgré toute l'aide du monde, vous serez contente de savoir qu'il existe des substituts adéquats au lait maternel. Le bébé est bien nourri et reçoit plein de tendresse et de contact peau à peau. L'Organisation mondiale de la santé recommande l'allaitement exclusif pendant 6 mois et de continuer avec le lait maternel combiné avec d'autres aliments pendant 2 ans.